Mon ami, avant de commencer ce voyage spirituel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car chaque jour nous partageons des révélations bibliques qui fortifient la foi et rapprochent de Dieu. Tu ne voudras pas manquer ce que le Seigneur prépare pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force mystérieuse, ni une vague énergie spirituelle, mais la personne même de Dieu qui habite dans le cœur des croyants. Pourtant, trop souvent, son rôle est mal compris ou ignoré. Beaucoup de chrétiens prient le Père, parlent de Jésus, mais négligent celui qui est leur consolateur, leur guide et leur enseignant intérieur. Découvrons ensemble les profondeurs de sa présence, car c'est lui qui révèle les mystères cachés et rend la vie chrétienne victorieuse. Depuis la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1-2. Déjà, avant même la création de l'homme, il était actif, porteur de la vie et de l'ordre divin. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont prophétisé que parce que l'Esprit du Seigneur reposait sur eux. David lui-même disait dans 2 Samuel 23:2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Cela nous montre que la véritable inspiration ne vient pas de l'intelligence humaine, mais de l'action de l'Esprit. Jésus a promis à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Jean 14, 16-17. C'est un des plus grands dons que Christ a laissé avant de retourner auprès du Père. Il n'a pas laissé ses disciples seuls, mais il leur a donné la présence même de Dieu en eux. Le Saint-Esprit n'est pas temporaire, il demeure éternellement avec le croyant. Quand le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte, acte 2, un bouleversement divin s'est produit. Les disciples apeurés sont devenus des témoins puissants, remplis d'une audace surnaturelle. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, se leva et prêcha avec une telle puissance que 3000 âmes furent sauvées en un seul jour. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il transforme la faiblesse humaine en force divine. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour le passé, pour les apôtres ou pour des expériences extraordinaires ponctuelles. Il est encore actif aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien qui croit. Le problème est que plusieurs ne savent pas comment l'écouter, comment marcher selon lui, ni comment reconnaître sa voix. L'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Éphésiens 5, 18. Être rempli de l'esprit n'est pas une expérience unique, mais un style de vie. Cela signifie permettre à l'esprit de diriger chaque pensée, chaque décision, chaque pas. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur. Il peut avertir, inspirer, enseigner. Dans Romains 8, 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être enfant de Dieu ne se limite pas à une étiquette religieuse, mais c'est marcher dans une relation vivante et guidée par son esprit. Un autre secret du Saint-Esprit est qu'il intercède pour nous. Romains 8, 26 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous ne savons pas quoi dire dans la prière. Nous n'avons pas les mots pour exprimer nos douleurs ou nos besoins, mais le Saint-Esprit prie à travers nous, et ses prières sont toujours parfaites. Il est aussi celui qui nous sanctifie. Sans lui, la vie chrétienne devient une liste d'efforts humains, lourde et fatigante. Mais quand l'Esprit agit, il produit le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22 à 23. Ce fruit n'est pas le résultat de nos efforts, mais la manifestation naturelle de sa présence en nous. Cependant, il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Paul avertit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'Esprit est sensible. Il n'agit pas là où règne le péché, l'amertume, la jalousie ou l'orgueil. Quand nous vivons dans la désobéissance, sa voix devient faible, comme étouffée. Voilà pourquoi il est essentiel de garder un cœur pur et repentant. Un autre aspect souvent oublié est que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, parler en langue, interprétation des langues. Ces dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle, mais ils sont donnés à chacun pour l'édification de l'Église. Imagine combien l'Église serait puissante si chaque croyant utilisait le don que le Saint-Esprit lui a confié.
Marcher avec le Saint-Esprit, c'est aussi apprendre à reconnaître sa voix. Parfois, ce n'est pas un tonnerre ou une vision spectaculaire, mais un doux murmure dans le cœur, une conviction intérieure, une paix profonde. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Le secret est d'apprendre à lui obéir rapidement. Le Saint-Esprit est également celui qui nous rappelle la parole de Dieu. Jésus a dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Voilà pourquoi il est si important de lire et méditer la Bible. L'Esprit utilise la parole pour nous parler au moment important. Sans le Saint-Esprit, l'Église devient une organisation vide, une structure humaine sans vie. Mais avec lui, elle devient un feu ardent, une lumière qui brille dans les ténèbres. Le monde n'a pas besoin d'une religion morte, mais d'une Église remplie de l'Esprit, qui guérit, délivre et proclame l'amour de Jésus avec puissance. Alors mon frère, ma sœur, as-tu soif du Saint-Esprit? L'Écriture dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 11, 13. Tout commence par un désir sincère et une prière de foi. Dieu est prêt à remplir ton cœur si tu ouvres ton être à sa présence. Continue de marcher avec lui chaque jour, parle-lui, écoute-le, laisse-le transformer ton caractère et t'équiper pour accomplir la mission que Dieu a préparée pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur passager, il est ton compagnon éternel. Celui qui marche avec lui marche dans la lumière, dans la victoire et dans la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi celui qui équipe l'Église pour le combat spirituel. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Il y a des luttes, des tentations, des attaques invisibles de l'ennemi. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Dans Éphésiens 6, 17, Paul dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit n'est pas une arme humaine, mais la parole vivante inspirée par lui. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a vaincu Satan en déclarant la parole. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il a reçu la force de résister. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est aussi expérimenter sa direction dans les décisions de la vie quotidienne. Dans Actes 16, Paul et ses compagnons voulaient aller prêcher en Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Plus tard, une vision les conduisit vers la Macédoine. Cela nous montre que même quand nous avons de bonnes intentions, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous ferme certaines portes pour nous en ouvrir d'autres meilleures. Il faut aussi comprendre que le Saint-Esprit est une source de force dans les moments de faiblesse. Dans Michée 3:8, le prophète déclare « Mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Sans lui, nous sommes vulnérables et impuissants. Mais avec lui, nous devenons inébranlables, même face aux plus grandes épreuves. » Un autre secret, souvent oublié, est que le Saint-Esprit agit dans la louange et l'adoration. Jésus dit dans Jean 4:24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Une louange authentique n'est pas seulement chanter de belles chansons, mais c'est laisser l'Esprit nous conduire dans une communion profonde avec le Père. C'est pourquoi parfois, pendant un chant simple, tu ressens une paix surnaturelle ou des larmes de joie. Ce n'est pas l'émotion humaine, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit est aussi celui qui révèle Jésus-Christ. Son rôle n'est pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais de glorifier le Fils. Dans Jean 16:14, Jésus dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Quand tu sens ton cœur brûler d'amour pour Jésus, quand tu comprends plus clairement son sacrifice, c'est l'Esprit qui te révèle le Sauveur. Il est important aussi de réaliser que le Saint-Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption. Ce sceau est comme une marque d'appartenance. Tu n'es plus du monde, tu appartiens à Dieu. Satan peut essayer de t'accuser, mais il sait que tu es déjà marqué par le sceau de l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8:16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Beaucoup cherchent des signes visibles de la présence de Dieu, mais le Saint-Esprit œuvre d'abord à l'intérieur. Il change nos pensées, il purifie nos désirs, il façonne notre caractère. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une transformation intérieure, qui rend le cœur semblable à celui de Jésus.
Mais attention, marcher avec le Saint-Esprit demande de la sensibilité et de l'obéissance. L'Esprit ne force jamais. Il se retire quand nous résistons constamment à sa voix. C'est pourquoi Hébreux 3:7 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le secret est d'apprendre à dire oui rapidement à sa direction. Même dans les petites choses, comme aider quelqu'un, pardonner une offense ou prier pour une personne que tu as sur le cœur, ce sont des occasions où l'Esprit te conduit. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir librement, nous devenons des témoins puissants. Jésus a dit dans Actes 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas pour impressionner, mais pour témoigner avec efficacité de l'amour de Christ. Sans le Saint-Esprit, nos paroles restent ordinaires, mais avec lui, elles percent les cœurs et transforment les vies. Enfin, le Saint-Esprit prépare l'Église pour le retour de Jésus. Dans Apocalypse 22:17, il est écrit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit travaille dans le cœur des croyants pour les rendre prêts, saints et fidèles jusqu'à la fin. Il nous garde éveillés. Il allume en nous le feu de l'attente et de la persévérance.